Dans la question 2, on nous donnait certaines caractéristiques et c'était à nous de réaliser au final l'esquisse d'un graphique qui correspond à toutes ces caractéristiques. Dans un premier temps, on demande de repérer les asymptotes verticales et horizontales éventuelles et d'en donner les équations. Puis ensuite, on doit les tracer et finalement, grâce aux autres caractéristiques, essayer de tracer l'esquisse de f de x. Tout d'abord, pour regarder les asymptotes, ou l'asymptote ici plutôt horizontale, il faut regarder les limites à l'infini. Je vois que à l'infini négatif et à l'infini positif, les images ont tendance à se rapprocher de la valeur 4. Ce qui signifie que j'ai bien une asymptote horizontale de y égale à 4. Si j'avais eu par exemple l'infini, à ce moment-là on sait qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale et qu'il y a peut-être une asymptote oblique. Pour ça, j'aurais dû avoir d'autres informations par rapport aux caractéristiques qui sont données, ce qui n'est pas le cas ici. Pour les asymptotes verticales, ça veut dire que lorsqu'on se rapproche d'une valeur réelle, la fonction, donc les images, ont tendance à aller vers l'infini. Je vois qu'ici, lorsque x se rapproche de moins 3, ces images vont vers l'infini. Donc il y a bien une asymptote verticale en moins 3. Je regarde pour les autres caractéristiques, pas d'infini, pas d'infini. Ah, ici il y a de nouveau l'infini quand je me rapproche de 5 au niveau des x, donc il y a bien une asymptote verticale en x égale à 5. Si vous regardez d'ailleurs le domaine, on voit que ces deux valeurs-là, moins 3 et 5, sont bien hors domaine, ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'image lorsque x vaut moins 3 et lorsque x vaut 5, ce qui est bien le cas des asymptotes verticales. Pour la question B, on nous demande de tracer les asymptotes de la fonction, mais dans un repère adéquat. Alors ici, évidemment, le premier travail est de regarder toutes ces valeurs un peu particulières pour estimer quelle échelle utiliser. Je vois donc ici qu'au niveau du domaine, on va de moins l'infini à 0. Il y a 1 qui est compris, puis de 2 à plus l'infini, donc on va dire rien de particulier ici. Par contre, je vois qu'il y a quand même les valeurs moins 3, 5, et dans les racines, moins 2, 2 et 6. Au niveau des limites, on me donne celle en moins 3, moins 1, 0, 1, 2 et 5. Donc au niveau de l'axe des x, on va dire la plus petite valeur particulière serait moins 3 et la plus grande, ce serait 6. Ce qui veut dire, j'essaye de prendre une échelle, on va dire comprise entre moins 8 et 8 par exemple. Pour les valeurs de y, il faut que je regarde les images. Alors, ce n'est pas dans le domaine qu'on peut voir les images puisque le domaine donne que des valeurs des x. Même chose pour les racines. Par contre ici, l'ordonnée à l'origine, je vois que l'image est à 6. Les autres images que je connais, c'est celle de l'asymptote par exemple horizontale qui est en 4. Je vois ici qu'il y a une valeur 5. On retrouve le 6. Il y a 0, mais donc il n'y a pas spécialement de valeur négative. Pour ce faire, vous voyez que j'ai tracé mon axe des x un peu plus bas, puisque je vois qu'il n'y a normalement pas de valeur très particulière au niveau des images négatives, et j'ai bien fait en sorte de au moins monter jusque 6 pour bien placer l'ordonnée à l'origine, et j'ai encore laissé un peu de place au-dessus. Au niveau de l'échelle, j'ai laissé, comme d'habitude, 2 carreaux pour l'unité, que ce soit pour l'axe des x et pour l'axe des y. Il faut donc maintenant tracer les asymptotes. Donc on en a une horizontale, deux verticales. Je prends ma latte, 2, 3, y égale à 4. Je trace ici en bleu clair l'asymptote horizontale. Ensuite, je vais tracer les deux asymptotes verticales. Il y en a donc une en moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et l'autre en 5. 1, 2,
3, 4, 5. Et la question B est ainsi résolue. Et nous pouvons passer à la question suivante, c'est-à-dire l'esquisse du graphique. Et donc pour cela, je vais évidemment regarder toutes les autres caractéristiques intéressantes. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi, je commencerai par exemple par placer déjà les racines, donc en -2, 2 et 6. Prenons pour cela d'autres couleurs, par exemple orange. Alors, je place donc mes racines. Il y en a bien une ici en -2, en 2, en 6. Et alors, l'ordonnée à l'origine, ici, f de 0 en 6, 4, 5 et 6. Donc voilà déjà 4 points importants de la fonction. Pour les autres caractéristiques, peut-être une façon de faire, c'est de nouveau de commencer ici à moins l'infini et de regarder au fur et à mesure les indications qu'on a dans l'énoncé et on avance comme ça jusque plus l'infini. Donc, si je commence par ici la limite à moins l'infini, on a vu déjà que on avait une asymptote horizontale en 4 et on voit qu'il y a le petit plus, donc ça indique qu'on doit arriver par des valeurs plus grandes que 4. Ouais, donc ici. Donc, dans mon graphique, je sais d'office que je dois arriver ici par des valeurs donc plus grandes. Donc, je marque un petit trait orange, comme ça je sais que ceci est obligatoire. Pour la limite à plus l'infini, on regardera plus tard. Dans l'ordre, donc, c'est bien ici en -3. On a vu qu'il y avait une asymptote verticale. Et ici, donc, il faut bien faire attention. J'ai bien mis d'abord moins, puis plus. Donc, ça veut dire que quand je viens par des valeurs plus petites que -3, je regarde ici dans le même ordre. Je vois que les images vont vers plus l'infini. Par contre, quand je viens par des valeurs plus grandes, donc le petit plus, par rapport à -3, je vois que les images vont vers moins l'infini. Donc quand ici je me rapproche de -3 en venant par des valeurs plus petites, les images doivent arriver ici vers plus l'infini. Alors que quand je me rapproche par des valeurs plus grandes que -3, les images arrivent ici à moins l'infini. Pour la limite en -1, ici on voit qu'on a bien séparé. On va commencer peut-être d'abord par des valeurs plus petites, donc à gauche. Je vois que les images, leur objectif c'est d'arriver à l'ordonnée 2 en venant par des valeurs plus petites. Donc sur le graphique, en -1, pardon, ici, on voit qu'en venant donc par des valeurs ici plus petites, que font les images? Elles s'approchent de la valeur 2 en venant par des valeurs plus petites. Donc, je sais que je peux mettre un point orange ici et dire que la fonction arrive par des valeurs plus petites. Pour la limite à droite, donc en venant par des valeurs plus grandes que -1, les images ont comme objectif d'atteindre 5 avec le petit plus, donc par des valeurs plus grandes. Donc ici en -1, mais en venant par des valeurs cette fois-ci plus grandes, l'objectif est d'atteindre ici la valeur 5, mais en venant cette fois-ci par des valeurs plus grandes. En 0, on sait déjà de toute façon, grâce à cette information-ci, que l'ordonnée à l'origine c'était 6. Ce qui se confirme grâce à la limite ici, puisqu'on voit que quand je me rapproche de 0, attention en venant
de la gauche, j'atteins bien la valeur 6 en venant par des valeurs plus petites. Donc, quand je me rapproche ici de 0, par des valeurs plus petites, j'ai déjà mis mon point orange. L'information complémentaire, c'est que j'arrive ici par des valeurs, vous voyez, plus petites pour atteindre mon objectif 6. La limite en 1, on me dit qu'il n'y a rien. En fait, quand je regarde ici le domaine, je vois que 1 est quand même compris dans le domaine, ce qui signifie que 1 doit avoir une image. Pourquoi il y a une barre? On voit bien que entre 0 et 1, il n'y a pas de courbe, et entre 1 et 2, il n'y a pas de courbe. Donc en fait, cette information-ci est tout à fait logique par rapport au domaine. Je devrais juste pas oublier de rajouter sur mon graphique en 1 une image. Alors, je regarde le reste de mes caractéristiques, je n'ai pas d'autres informations, donc ça veut dire que je pourrais la mettre où je veux, je suis libre de cette information-là. Pour la limite en 2, en venant cette fois-ci par des valeurs plus grandes, donc c'est-à-dire de la droite, mes images ont comme objectif d'atteindre 0. Ah ben c'est normal, puisqu'on voit ici que j'avais bien une racine, ce qui signifie que quand x vaut 2, y vaut 0. Donc l'information complémentaire, c'est que quand j'arrive de la, j'avais dit de la gauche, c'est peut-être de la droite, pardon, de la droite donc par des valeurs plus grandes, eh bien j'arrive par des valeurs plus petites que 0. Ce qui se traduit comment? Donc quand j'arrive ici par des valeurs plus grandes que 2, mes images viennent ici d'en bas puisque je me rapproche par des valeurs plus petites que 0. En 5, vous voyez que il n'y a pas de signe, ce qui signifie que c'est une généralisation, ce qui sous-entend que ce soit à gauche ou à droite, les images vont vers moins l'infini. Donc, quand je me rapproche ici de 5, que ce soit de la gauche ou de la droite, les images atteignent moins l'infini. La dernière information au niveau des limites était celle à plus l'infini. On avait bien trouvé l'asymptote horizontale y égale à 4. Quelle est l'information supplémentaire? C'est que on arrive par des valeurs plus petites que 4. Donc, sur mon graphique, je sais que je dois atteindre l'asymptote horizontale par le bas. Il me reste maintenant à regarder si toutes ces informations sont cohérentes par rapport à mon graphique. Donc, regardons un peu. Ici, ma courbe va commencer, puis je vois qu'elle doit atteindre l'asymptote verticale. Il n'y a pas de souci de ce côté-ci. Elle reprend ici en bas, passe par la racine pour atteindre ce point-là, tout est logique. Elle reprend là au-dessus pour passer ici à l'ordonnée à l'origine. Alors, attention quand même ici en 1, je ne peux pas avoir deux ordonnées. Je regarde d'abord mon domaine, je vais vérifier si en moins 1, pardon j'ai dit en 1, mais c'est en moins 1, si moins 1 fait partie du domaine. Si moins 1 fait partie du domaine, c'est que moins 1 doit avoir une image. Ce qui est le cas ici, puisque je vois que le domaine va de moins l'infini à 0, et que la seule valeur négative qui n'a pas d'image, c'est moins 3. Donc, ça veut dire dans ce cas-ci que je dois choisir parmi ces deux points, et je n'ai pas d'autre information, quel point fait partie de la fonction et quel autre est un point vide. Donc par exemple, je vais mettre ici en rouge mon point vide et en vert le point que je vais prendre. Ensuite, au niveau du domaine, on voit donc que ça s'arrête en 0, compris. Mais oui, puisque ici on voit bien que l'ordonnée à l'origine a une image. Donc le crochet ici tout à fait logique. Par contre,
il n'y a plus d'image jusqu'au point 1, et ça reprend seulement en 2. Et en 2, de nouveau, c'est un crochet fermé, donc je dois avoir une image, ce qui est logique, puisque on nous a bien donné une racine, donc l'image de 2 était bien 0, ce qui est encore confirmé par cette limite-ci. Donc je regarde la suite. Donc ici, je mets bien mon point vert pour être sûr de ne pas l'oublier. En 0, mais la valeur ici de l'image vaut 6, je mets aussi en vert. Donc en 2, je vois que je dois aller rejoindre l'asymptote verticale ici en bas, pas de souci, ça reprend là. Je dois passer par la racine pour aller rejoindre mon asymptote horizontale. Il me manque donc plus qu'à, j'ai mis l'attention, à placer ici une image en 1. Eh bien, on est assez libre, pourquoi pas, je vais la mettre par exemple ici, à cet endroit-là. Vous auriez pu le mettre là-haut, ici en bas, comme vous voulez, mais ça doit apparaître. Dernière étape, il ne me reste plus qu'à tout relier le plus proprement et correctement possible. Alors moi ici à l'ordinateur et avec la souris, ce ne sera pas l'idéal. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc là je longe pour aller rechercher l'asymptote verticale. Je reprends ici. Je dois passer par la racine. Aller longer l'asymptote verticale. Normalement sans la toucher ni la traverser. Là j'ai mon point vide, donc je ne passe pas en vert dessus. Là ça se relie. Parfait. J'ai mon point en 1. Là je pars de la racine et de nouveau je vais rechercher l'asymptote verticale ici vers le bas. Je reprends ici en passant par la racine. Vous voyez que c'est plus facile de partir de la racine comme ça pour aller longer. Et dès que je suis assez proche, je m'arrête. Même chose ici, ça va être un peu plus difficile. Hop. Ça c'est un peu raté. Mais l'idée y est. Et voilà, j'ai bien tracé une esquisse de ma fonction f de x qui correspond à toutes ces caractéristiques qui sont données.